Chapitre 6. La cave au miroir. Étant le 7e fils d'un 7e fils, ma présence demeurait cachée aux sorcières tant que je ne m'approchais pas trop. Je pouvais pister les 3 sœurs en toute sécurité, à condition de conserver mes distances. Cependant, d'autres membres encore plus dangereux de la famille Mouldil risquaient de surgir, et il me fallait être sur mes gardes. D'abord, ce fut facile. J'étais guidée par la lueur des lanternes et j'entendais de grands éclats de voix. Les filles semblaient se disputer. Malgré toute mon attention, je posai soudain le pied sur une branche qui se brisa avec un claquement sec. Je me figeai, effrayée. Mais elles continuèrent, plus bruyantes que jamais, inconscientes d'être suivies. À la sortie du bois, ce fut beaucoup moins aisé. J'étais en terrain découvert, sur une lande lugubre et pentue. Le clair de lune n'était pas pour m'aider, et je m'efforçais de rester loin en arrière. Un nouvel avantage s'offrit à moi, un ruisseau. Les 3 filles suivirent les méandres de la rive, jusqu'à ce qu'elles dessinent un arc de cercle qui leur permettrait de continuer dans la bonne direction. C'étaient bien des sorcières. Elles étaient incapables de traverser une eau courante. Or, moi, je le pouvais, si bien que je pris les devants. Alors qu'elles quittaient la lande, j'avançai sur un chemin parallèle au leur, dissimulé autant que possible dans l'ombre des arbres et des haies. Puis le terrain devint plus rocailleux. Bientôt, j'aperçus un autre bois, un fourré épais, s'enfonçant dans un vallon qui longeait la colline de Pendle. Je ralentis, creusant un peu plus l'écart entre nous. Ce ne fut qu'après avoir pénétré sous les arbres que je remarquai une chose étrange. Les 3 sœurs avaient cessé de parler à haute voix. Elles ne faisaient plus aucun bruit. Un silence inquiétant s'installa, comme si la nature retenait son souffle. Jusque-là, seule une brise légère avait soufflé. À présent, pas une feuille ne remuait. On n'entendait pas même la course tenue des petites créatures de la nuit, souris ou hérissons, à croire que la vie s'était retirée de ces lieux. Alors, avec un frisson d'horreur, je compris où j'étais. Je traversais ce que le père Stock avait appelé la combe aux sorcières. Et toute personne qui passait par là ou marchait simplement à la lisière du bois devenait la proie des sorcières mortes. Chaque année, des gens disparaissaient. Agrippé à mon bâton, je m'immobilisais, l'oreille tendue. Rien ne bougeait, mais le sol était mou sous mes pieds. Des décades d'automne humide avaient fourni aux sorcières mortes de parfaits repères où se terrer. L'une d'elles pouvait fort bien être là, cachée sous les feuilles. Un pas de plus, et elle attraperait ma cheville. Elle y enfoncerait les dents et sucerait mon sang, s'affermissant à chaque aspiration. Je tentais de me convaincre que, si cela était, je saurais me libérer à coups de bâton. Il n'empêche, je devais faire vite. À mesure que la sorcière gagnerait des forces, je perdrais les miennes. Et si j'avais affaire à l'une des plus puissantes? Selon le père Stock, elles étaient 2 ou 3 à rôder bien au-delà de la combe, à la recherche de victimes. Essayant de chasser cette pensée de mon esprit, je repris ma route, lentement, prudemment. Je me demandais pourquoi les 3 sœurs s'étaient tues. Craignaient-elles, elles aussi, les sorcières mortes? Et si oui, pourquoi? N'étaient-elles pas de la même espèce? Je me souvins alors des explications du père Stock. Les 3 conventus étaient ennemis depuis toujours. Malgré les mariages entre des membres des Dînes et des Malkines, les clans ne se rassemblaient que pour unir leur noir pouvoir. Les sœurs Mouldil redoutaient peut-être de rencontrer une morte d'une famille rivale. Ce furent des moments oppressants. Je risquais une attaque à chaque seconde. Enfin, j'atteignis l'autre bord de la combe, bien soulagée de sortir de l'ombre des arbres. Baignée par la clarté de la lune, je retrouvai la lumière dansante des lanternes devant moi. J'entendis de nouveau les voix irritées des 3 sœurs, qui reprenaient leur dispute. Après une dizaine de minutes, elles descendirent une pente raide. À quelque distance de là, je vis rougeoyer un feu dont les flammes montaient vers le ciel. Je ralentis et traversai un abatis d'aunes et de hêtres, dont les troncs attendaient d'être ébranchés et débités, ce qui me fournit une bonne cachette. Un instant plus tard, dissimulé derrière un fourré de résineux, j'avais une vue dégagée sur la Seine qui se jouait en contrebas. Juste en dessous de moi, je découvris une rangée de cottages, 8 en tout. Et sur une large cour d'allée, un feu de joie qui envoyait danser ses étincelles très haut dans la nuit noire. Plus près, entre les arbres, il y avait un autre groupe de maisons. C'était probablement Baraley, où vivait le clan Mouldil. Je comptais une douzaine d'individus, hommes et femmes en nombre égal. La plupart étaient accroupis,
tenant des assiettes et mangeant avec leurs doigts. Ils paraissaient inoffensifs, tels des amis rassemblés par une chaude nuit d'été pour festoyer au clair de lune. Un vent léger emportait leurs paroles et leurs rires. Près du feu, un chaudron était suspendu à un trépied. Une femme y plongea une louche, dont elle versa le contenu dans un bol. Elle alla l'offrir à une fille, assise un peu à l'écart, la tête baissée, fixant les dalles. Lorsque la femme lui tendit le bol, elle leva les yeux et refusa d'un geste ferme. C'était Alice. Elle avait les mains libres, mais un reflet métallique attira mon attention. Ses pieds étaient entravés par une chaîne qui fermait un cadenas. C'est alors que les trois sœurs apparurent. À leur arrivée, tout le monde se tut. Sans saluer personne, Mab marcha vers le feu et cracha dessus. Aussitôt les étincelles s'éteignirent, les flammes moururent, les braises lancèrent un dernier rougeoiement avant de devenir cendre grise. Le phénomène n'avait duré que quelques secondes. Cependant, les lanternes éclairaient encore la cour. Sur un signe de Mab, l'un des hommes s'avança vers Alice, la jeta sur son épaule et l'emporta. Je le vis franchir la porte du dernier cottage sur ma gauche. Je crus que le cœur me remontait dans la bouche. Je me souvenais des paroles de Mab. Allait-il tuer Alice tout de suite? Est-ce pour cela que l'homme l'avait emmenée? J'étais sur le point de dévaler la pente et de me précipiter dans la maison pour la sauver. Avec tous ces gens aux alentours, une telle tentative était vouée à l'échec, mais je ne pouvais pas supporter de rester là sans rien faire. Je me contins, rongé par l'anxiété. J'allais m'élancer, incapable de me morfondre plus longtemps, quand l'homme réapparut, seul, et verrouilla la porte. Mab et ses sœurs sur les talons, il entraîna l'assemblée sur un chemin qui longeait un ruisseau. J'attendis que tout le monde ait disparu, puis je m'approchai prudemment. Il y avait peut-être dans le cottage quelqu'un qui n'avait pas pris part aux réjouissances. Aurait-il laissé Alice sans surveillance? Cela semblait peu probable. Arrivé devant la maison, j'ouvris avec le passe-partout que m'avait donné Andrew, le frère de l'épouvanteur, et entrai. Je me trouvais dans une cuisine en désordre, à la lumière de 3 chandelles de cire noire. Je découvris un évier encombré de vaisselle sale. Le carrelage était couvert d'ossements d'animaux et maculé de graisse. Tout en tirant silencieusement la porte derrière moi, je scrutais chaque recoin, prêt à bondir au premier danger. La pièce paraissait vide, mais je me tins un moment immobile, l'oreille tendue. L'odeur de graillons et de pourriture m'emplissait les narines. Je m'efforçais de respirer lentement pour calmer ma nervosité. L'endroit était presque trop silencieux. J'avais du mal à croire que, si elle était vraiment seule, Alice ne fasse aucun bruit. L'angoisse me prit à la gorge, tandis que mon cœur martelait ma poitrine. L'avait-on déjà tué? L'homme l'avait-il porté dans la maison pour accomplir cette sinistre besogne? L'horreur de cette pensée me remit en mouvement. Il me fallait visiter chaque pièce, les unes après les autres. La maison ne comportant qu'un rez-de-chaussée, il n'y avait pas d'étage à explorer. Dans la cuisine, une porte donnait sur une chambre en pagaille, au lit défait, au drap sale. Alice n'y était pas. Près du lit, il y avait une autre porte. Je l'ouvris et pénétrai dans un salon. Un seul coup d'œil me suffit pour comprendre que je n'étais pas seule. À ma droite, des braises rougeoyaient dans l'âtre, et juste devant moi était assise une sorcière bossue au regard féroce, au crâne hérissé d'une épaisse chevelure blanche. Elle tenait un chandelier dont la flamme vacillante fumait. D'un geste instinctif, je brandis mon bâton. Elle leva le poing vers moi et ouvrit la bouche, mais pas un son n'en sortit. Elle n'était pas dans la pièce. Face à moi était suspendu un grand miroir. La sorcière l'utilisait pour m'observer à distance. Où était-elle? À des mailles ceux de là ou à portée de main? Quoi qu'il en soit, à l'aide d'un autre miroir, elle pouvait prévenir les moules-d'îles qu'un intrus était dans la maison. Dans combien de temps quelqu'un surgirait-il? À ma gauche, je distinguais un escalier s'enfonçant dans l'obscurité. Une cave. Alice était-elle en bas? Je m'emparai d'une chandelle noire qui brûlait sur le rebord de la fenêtre, et ignorant la sorcière qui continuait à fulminer en silence, je descendis les marches. En bas, je trouvai une porte fermée. Ma clé eut vite raison de la serrure. Je poussai le battant et éclairai le réduit. Une vague de soulagement me submergea quand je découvris Alice, assise, le dos au mur, près d'un tas de charbon. Une expression d'effroi lui tordit le visage. Puis elle me reconnut et lâcha un grand soupir. « Oh, Tom, c'est toi! J'ai cru qu'il venait me tuer. »« Tout va bien, » la rassurai-je en m'agenouillant près d'elle. « Tu seras libre dans 1 minute. » J'ouvris le cadenas et libérai ses jambes de la chaîne. Jusque-là, pas de problème. Mais quand je l'aidai à se remettre sur ses pieds, elle se mit à trembler, l'air terrorisé. La bizarrerie de la pièce me frappa alors.
Elle était trop brillamment éclairée. Une seule chandelle ne pouvait produire autant de lumière. Je trouvai aussitôt l'explication. Sur chacun des murs, à hauteur de ma tête, était accroché un grand miroir au cadre de bois noir ornementé. Il reflétait indéfiniment la flamme de la chandelle, et dans chaque miroir, un visage me fixait avec des yeux haineux. 3 étaient ceux de sorcières à l'air féroce, aux cheveux en bataille. Je pris d'abord le 4e pour celui d'un garçonnet. Les traits, cependant, étaient ceux d'un homme au crâne chauve, au nez busqué. L'image resta un moment immobile, à la manière d'un portrait, puis la bouche s'ouvrit, telle la gueule d'un fauve prêt à fondre sur une proie, garnie de dents pointues, aussi tranchantes que des rasoirs. Ce qu'était cette créature, je l'ignorais, mais sa vue m'épouvanta. On me voyait, on savait que j'avais délivré Alice. Je devais sortir de cette cave, et vite. Je soufflai la chandelle et la jetai à terre. « Viens, Alice !» dis-je en la prenant par la main. « Filons d'ici !» Je la conduisis vers les marches. Cependant, soit par peur, soit par faiblesse, elle se laissait traîner. « Qu'est-ce que tu as » m'énervai-je. « Allez, viens ! Ils peuvent surgir d'un instant à l'autre !» Ce n'est pas si simple. Ils ne m'ont pas seulement mis des chaînes. Je suis liée à cet endroit. Je ne pourrai pas aller au-delà de la cour. Je la dévisageais dans l'ombre de l'escalier. Un sortilège ? Je connaissais déjà la réponse. Mab avait parlé d'un lien. Elle n'avait pas menti. Alice hocha la tête d'un air désespéré. Il y a une possibilité de me libérer, mais ça ne va pas être facile. Ils m'ont coupé une mèche de cheveux et l'ont nouée. Il faut la brûler. C'est le seul moyen. Où est-elle ? C'est Mab qui l'a. C'est elle qui a lancé le sort. On discutera de ça dehors, dis-je en l'attirant le long des marches. Ne t'inquiète pas, j'y arriverai. Malgré ce ton confiant, j'avais le moral au fond des bottes. L'espoir de reprendre à Mab cette mèche de cheveux était bien mince, entourée qu'elle était de tous les membres de son clan. Je finis par hisser Alice hors de la cave. Dans le salon, le visage s'était retiré du miroir. La sorcière qui m'avait espionnée était-elle déjà en route ? Nous traversâmes la chambre et la cuisine. Lorsque j'ouvris la porte, mon cœur fit un bond. Des voix furieuses montaient au loin, se rapprochant à chaque seconde. Je m'engageai dans la cour. Je voulais rejoindre le sentier, devant la maison. Alice haletait, n'avançant qu'à grande peine, le front couvert de sueur. Soudain, elle s'arrêta et lâcha dans un sanglot. « Je ne peux pas faire un pas de plus. »« Je vais te porter, décidai-je. Mab m'a dit que tu ne dépasserais pas 100 pas autour de ton point d'attache. Si je t'emmène au-delà, ça ira peut-être. » Et sans attendre sa réponse, je l'attrapai par les jambes et la basculai par-dessus mon épaule droite. Mon bâton serré dans ma main gauche, je sortis de la cour, m'engageai sur le chemin et descendis dans le lit des ruisseaux, en prenant pied sur l'autre rive. Je me sentis mieux. J'avais mis une barrière entre les sorcières et nous. Elles seraient obligées de faire un long détour. Cela nous donnait le temps d'arriver à Donham. Alice était lourde et ne cessait de gémir comme si elle souffrait. « Ça ne va pas ?» demandai-je. Elle me répondit par un autre gémissement, mais je n'avais pas d'autre solution que de continuer. Aussi, serrant les dents, je me dirigeai vers le nord, laissant la colline de Pendle sur ma gauche. Désirant éviter la combe aux sorcières, j'obliquai vers l'est, espérant m'en écarter suffisamment. J'atteignis bientôt un autre ruisseau. Ne percevant aucun signe de poursuite, je déposai Alice dans l'herbe de la berge. Elle avait les yeux fermés, et je m'inquiétais. Était-elle endormie ou inconsciente ? Je l'appelai à plusieurs reprises, la secouai doucement, sans résultat. De plus en plus anxieux, je m'agenouillai au bord du ruisseau. J'emplis mes mains en coupe d'eau glacée, que je fis couler sur son front. Elle tressaillit et s'assit d'un coup, les yeux écarquillés de peur. « Tout va bien, Alice. On leur a échappé. On est sains et saufs. »« Sauf ? Tu t'imagines qu'on est saufs ? Ils vont nous poursuivre. » »« Mais non, on a franchi le ruisseau, celui qui longe le chemin. C'est de l'eau courante. Les sorcières ne peuvent... » Elle m'interrompit d'un geste. « Allons, Tom. Des tas de ruisseaux descendent de cette affreuse colline. Crois-tu que des sorcières s'installeraient dans une région où il leur serait aussi difficile de se déplacer ? Elles ne sont pas idiotes. Elles ont construit des écluses dans des lieux stratégiques. Il leur suffit de tourner une manivelle et une planche de bois vient couper le courant. Bien sûr, l'eau finit par déborder, mais ça leur donne largement le temps de traverser. Et si je ne m'abuse, elles ne doivent pas être très loin. » Alice avait à peine fini de parler que j'entendis des appels sous les arbres, à quelque distance derrière nous. Je lui tendis la main pour l'aider à se relever. « Tu peux marcher ?»« Oui, je crois. Tu m'as mise hors de portée des effets du sort.
Ça m'a fait mal, mais je suis libre à présent. Enfin, presque. Tant que Mab aura ma mèche de cheveux en sa possession, je n'ose pas imaginer quelle malédiction elle est capable de me jeter. C'est elle qui a l'avantage. Nous reprîmes notre marche vers Donham. D'abord, Alice avança avec difficulté, mais elle reprenait de la vigueur à chaque pas, et bientôt nous progressâmes à bonne allure. Malheureusement, nos poursuivants gagnaient du terrain, alors que, montant la pente de la lande de Donham, nous pénétrions dans un petit bois. Je sentis la main d'Alice se poser sur mon bras. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je. « Il faut continuer, sinon… »« Il y a quelqu'un, là, devant, souffla-t-elle. Une sorcière morte. » Une silhouette bossue marchait entre les arbres, ses pieds remuant les feuilles pourrissantes du dernier automne. Cependant, peut-être l'une de ces puissantes créatures capables de quitter la combe pour chasser. Elle venait vers nous, sans hâte. Impossible de faire demi-tour. Les moules d'île étaient sur nos talons. Il fallait tenter de passer hors de sa portée. Or, quand je voulus entraîner Alice sur le côté, elle me retint de nouveau. « Non, Tom, tout va bien. Je la connais. C'est la vieille Maggie Malkin, une parente. Elle a été pendue à Caster il y a 3 ans. Mais on a eu la permission de la ramener ici pour ses funérailles. Évidemment, on ne l'a pas enterrée. On l'a déposée dans la combe, où elle s'est trouvée en bonne compagnie. Je me demande si elle se souviendra de moi. N'aie pas peur, Tom. Voilà peut-être une aide inattendue. » Je reculai et empoignai mon bâton. Moi, cette sorcière morte ne me disait rien qui vaille. Sa longue robe brune était maculée de terre et constellée de feuilles mortes. Elle devait s'enfouir sous les arbres pour dormir pendant le jour. Ses yeux à moitié sortis de leurs orbites paraissaient prêts à rouler sur ses joues. Son cou tordu était d'une longueur anormale. Les rayons de lune, passant à travers les branches, faisaient briller derrière elle une trace argentée, semblable à celle que laissaient derrière eux les escargots ou les limaces. « Ça fait plaisir de vous voir, cousine Maggie !» lança Alice d'une voix enjouée. La sorcière s'arrêta. Elle était à 5 pas de nous, tout au plus. « Qui m'appelle par mon nom ?» coassa-t-elle. « C'est moi, Alice Dean. Vous vous souvenez de moi, cousine ?» « Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, » soupira la sorcière. « Approche, mon enfant, que je te regarde. » Alice obéit. Je la vis avec horreur avancer vers la vieille Maggie, qui posa une main sur son épaule et la flaira bruyamment à plusieurs reprises. J'aurais détesté qu'elle me touche. Ses longs ongles ressemblaient aux griffes d'un oiseau de proie. « Tu as bien grandi, mon enfant, » reprit la sorcière. « C'est à peine si je te reconnais. Mais ton odeur est celle de la famille, et cela me suffit. Qui est ce garçon qui t'accompagne ?»« C'est mon ami, Tom. » La vieille Maggie me fixa en reniflant. Ses sourcils se froncèrent et sa bouche s'entr'ouvrit sur des dents noires et pointues. « Curieux personnage. Il ne sent pas bon. Et son ombre n'est pas normale. Ce n'est pas une relation pour une jeune fille comme toi. » Nos ombres s'allongeaient sur le sol. La mienne était 2 fois plus grande que celle d'Alice et de Maggie. C'est toujours le cas au clair de lune. Un curieux phénomène auquel je suis accoutumée. « Mieux vaut choisir des amis parmi tes semblables, » reprit la sorcière. « Je te le conseille. Sinon, cela n'entraîne que chagrin et regret. Débarrasse-toi de lui. Donne-le-moi. Tu seras une gentille fille. La chasse a été mauvaise cette nuit, et ma bouche est aussi desséchée qu'un vieil os. Donne-moi le garçon. » À ces mots, la sorcière morte tira une langue si longue qu'elle lui pendit jusque sous le menton. « Non, Maggie, vous méritez mieux que ça. Il n'a que la peau sur les os. Et son sang est anémié. Non, c'est là-bas que la chasse sera bonne. » Alice désigna l'endroit d'où nous venions. « Du sang de moules d'île, voilà ce qu'il vous faut. »« Il y a des moules d'île ici ?» Maggie releva la tête et scruta le couvert des arbres en se pourléchant les lèvres. « Des moules d'île, tu dis ?»« Assez pour vous permettre de tenir une semaine ou 2. Il y a Mab et ses sœurs, et d'autres encore. Ils vous feront oublier votre faim. » La bouche de la créature dégoulina de salive, qui tombait en grosses gouttes sur les feuilles pourrissantes. Sans un regard vers nous, la sorcière s'élança dans la direction d'où montaient les voix de nos poursuivants, traînant toujours les pieds, mais gagnant déjà en rapidité. Nous nous éloignâmes à grands pas. « Ça va les occuper un moment, » dit Alice avec un sourire sinistre. « La vieille Maggie déteste les moules d'île. Dommage qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter pour assister au spectacle. » Maintenant que le danger était écarté, un autre souci occupait mon esprit. J'avais une question à poser, même si je craignais la réponse. « As-tu appris quelque chose à propos de Jack et de sa famille ?»« Ce n'est pas facile à dire, Tom. Mieux vaut pourtant que tu saches la vérité. » Mon cœur sombra dans ma poitrine.
Ils sont morts, n'est-ce pas? Ils étaient encore vivants il y a 2 jours. Seulement, ils ne le resteront pas longtemps si on n'agit pas. Ils sont enfermés dans un cachot, sous la tour Malkine. C'est ma famille qui est dans le coup. Secouant la tête, elle ajouta. Et ce sont les Malkines qui ont emporté tes malles.